Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important parce que finalement très synthétique, c'est celui du système international. La séance consacrée au système international, c'est en même temps un lien entre espace mondial comme catégorie globale et les relations internationales comme secteur de la connaissance scientifique et académique. C'est-à-dire que le cours d'aujourd'hui va être plus directement classique, du moins si on prend en compte les codes de l'analyse des relations internationales. Et d'autre part, ça va nous permettre, avant la conclusion de la semaine prochaine, de ramener, de rassembler les éléments de connaissance éparses que nous avons eu déjà l'occasion de construire ensemble. Que veut dire système international? C'est un concept mal aimé des sciences sociales. C'est un concept que l'on emploie de manière récurrente dans le langage courant, dans le langage politique, mais qui finalement n'a pas obtenu le brevet de scientificité auquel il pouvait aspirer. Rares sont les ouvrages qui traitent du système international. Et pourtant, ce sont des questions importantes. Derrière la question du système international, il y a d'abord la question de la domination. Qui domine la vie internationale aujourd'hui? Quelle est ou quelles sont éventuellement là où les puissances hégémoniques? Comment se structure le pouvoir dans les relations internationales et en fait dans l'espace mondial? Question donc de la domination. La deuxième question, c'est une question qui porte sur la polarisation. On dit de manière classique qu'un système international est bipolaire, multipolaire, apolaire, nous allons y revenir. Bref, on essaye de déterminer quelle est la structure, quelle est la configuration. Et donc, cette question de la polarité, dont je vous montrerai qu'elle est en fait dans l'histoire assez exceptionnelle. Peu de systèmes internationaux ont été ou sont encore polarisés. La polarité que, en tous les cas, celles et ceux de ma génération tiennent pour évidente, est en fait un moment de l'histoire, et tout particulièrement celui de la guerre froide, qui, de tous les systèmes internationaux, a toujours été le plus polarisé. La troisième question, c'est la question des règles du jeu. Il y a système international. Vous êtes-vous demandé pourquoi ce système international? Comment se fait-il que ce système international tienne, se reproduise? Par quel miracle? Par quel miracle ce gigantesque chaos international finalement connaît une forme de régulation, de stabilité, certes interrompue par des guerres violentes et par des drames épouvantables, mais après tout, au milieu de ces drames, ce système international se reproduit. Et s'il se reproduit, c'est qu'il y a des règles du jeu, un droit international, des normes, mais aussi des règles informelles, implicites, de dialogue, d'échange, de connivence. Et puis, enfin, quatrième question, quel est le jeu d'équilibre? Ça a été la question fétiche de tous les internationalistes. S'il y a un système international, c'est qu'il y a un équilibre international. C'est qu'il y a ce que l'on appelait et qu'on appelle encore une balance of power. Comment cet équilibre se conçoit-il? Et cet équilibre est-il stable ou instable? Fragile ou solide? Dans les relations internationales classiques, celles qui vont succéder à la paix de Westphalie, comme vous le savez, le jeu de l'équilibre était un jeu très simplement mécanique. On avait pour coutume de se coaliser contre le dominant, de manière à lui faire équilibre et de manière à
ce qu'il ne contrôle pas l'ensemble de la planète. Quand le roi Soleil, le roi Louis XIV, était trop puissant en Europe, eh bien tous les autres rois, quelle que fût leur orientation religieuse, politique, idéologique, leur posture géopolitique, se liguaient contre celui qui risquait de trop dominer. Lorsque Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte dominait l'Europe, c'est tous les autres rois, aussi différents fussent-ils. Prenez en compte le roi d'Angleterre et le tsar de Russie, peu de choses en commun, qui se liaient mécaniquement pour faire équilibre à ce roi Soleil. Alors c'est un peu ces questions que l'on va poser. Ces questions qui nous invitent déjà à cerner le concept de système international. On dira que le système international, c'est l'ensemble des relations qui composent un ordre international à un moment donné du temps. C'est une photographie de la vie internationale à un moment donné du temps. Et cette photographie, pour qu'elle soit nette, pour qu'elle soit utile, va renvoyer à un certain nombre de critères qu'il faut avoir en tête quand on interroge la nature du système international à un moment donné du temps. Je prends et je vous propose 4 critères qui vont revenir tout au long de cette leçon. D'abord, l'inclusion. Qui est dedans, qui est dehors? Aujourd'hui, presque tout le monde est dedans, mais autrefois, le système international, et autrefois, c'est pas si loin, se limitait à l'Europe ou se limitait à l'hémisphère nord. Et puis, l'inclusion, elle est plus ou moins forte. On est plus ou moins dedans, on est plus ou moins dehors. On est souvent à l'état de citoyen passif. Vous comprenez intuitivement que le Malawi ou la Sierra Leone n'a pas une inclusion dans le système international de même intensité que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine ou a fortiori les États-Unis. Il y a les actifs, il y a les passifs, les backbenchers du système international. Il y a ceux qui sont de tous les clubs, de tous les groupes, des G plus machin, 5 plus 1, 3 plus 2, etc. Et ceux qui n'en sont jamais. Il y a ceux qui donnent leur avis, même quand on ne leur demande pas, et ceux qui ont beau vouloir gratter à la porte ne sont jamais écoutés. Donc l'inclusion est quelque chose d'extrêmement sensible dans le jeu international. L'autre élément, c'est la délibération. Comment délibère-t-on dans le système international? Il ne suffit pas d'en être, encore faut-il avoir des vecteurs qui vous permettent d'exercer votre influence. Cette délibération, nous verrons, elle peut être multilatérale, elle peut être bilatérale, elle peut être minilatérale. Les délibérations dans le système international ne constituent pas un jeu permanent, mais un jeu qui dépend de figures finalement assez libres. Le troisième critère, ce sont les liens entre les membres, les unités composant le système international. Ces liens peuvent être des liens d'alliance, c'est-à-dire une sorte de lien durable et fidèle entre les acteurs, mais ce peut être des coalitions ponctuelles, un jour je suis avec toi, un jour je suis contre toi, ou ça peut être au contraire une sorte de relâchement général, comme nous le verrons peut-être comme caractéristique de notre vie internationale aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, la dernière question, c'est qui domine? Et puis après tout, y a-t-il quelqu'un qui domine? Y a-t-il un hégémon ou sommes-nous dans un monde post-hégémonique? Et l'hégémon, quelles ressources mobilise-t-il pour pouvoir exercer sa domination? Ce n'est pas toujours les mêmes ressources. Est-ce que c'est des ressources économiques, des ressources militaires? Est-ce que c'est autre chose? Nous le verrons ensemble. Vous voyez que le menu est copieux.